Voici l'interface de départ. Il est possible de créer plusieurs pages. Ici, 2 pages ont déjà été créées. On crée une page en cliquant sur la zone vierge. On choisit page vierge. On peut aussi associer des commentaires à son travail en cliquant sur commentaires. Voilà. On va commencer à travailler sur la page 0. Les pages sont déplaçables, du moins la page 1 et la page 2. On travaille sur la page 0 pour démarrer, ou la page 1, selon ce que le professeur vous a demandé de faire. Ici, on travaille sur la page 0. On clique dessus, on édite la page. Nous nous trouvons devant une page vierge dont on peut changer la couleur ici, en choisissant la couleur que l'on veut ou avec le nuancier. Ensuite, le principe de base est que sur cette page, on peut déposer des objets. Les objets se posent en cliquant bouton de gauche sur le fond et on a différents groupes d'objets, texte, croquis-auteur, forme, etc. Nous allons prendre un objet de base, l'objet par exemple forme. Différentes formes sont proposées. On peut aussi voir différentes flèches ainsi que des bulles. On va revenir sur l'objet forme géométrique. On choisit donc une forme en exemple. On peut changer la couleur de remplissage et la couleur de contour ici. Couleur de remplissage, voilà, on choisit dans un nuancier. On clique, double-clic sur le rectangle. La couleur du contour se change de la même manière. Voilà, ensuite on clique sur OK et nous avons notre première forme ici. Tous les objets, que ce soit du texte, des images, du son, se déplacent en cliquant sur le numéro de l'objet puis en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. Tous les objets se redimensionnent par là et on peut entraîner une rotation de l'objet en cliquant sur tourner l'élément. Bon, dans le cas d'un cercle, ça ne va rien changer. On prend un autre exemple avec l'objet texte. Voici l'objet texte que je place ici. On le redimensionne. En cliquant au milieu, on fait apparaître quelques boutons permettant d'écrire. On clique ailleurs pour terminer sa saisie. On peut redimensionner la zone de texte, la placer où l'on veut. On peut recliquer dessus. On peut choisir de changer la couleur du texte, de centrer, justifier, etc., etc. Voici les principes de base. Ensuite, pour voir le travail fini, le résultat que cela donnera une fois notre exposé terminé, on clique sur le bouton Valider et on choisit la page que l'on vient de travailler. On clique dessus et on fait tester. Voici le travail final. Pour revenir en édition, on clique sur la croix, on revient sur page 0, éditer page. Les objets apparaissent aussi dans la pile d'éléments. On peut temporairement masquer un objet en cliquant sur l'œil. On peut dupliquer un objet. On clique sur ce bouton-là et l'objet se duplique. On peut supprimer un objet en cliquant sur la corbeille correspondant au numéro de l'objet, dans ce cas le 3. On peut faire passer les objets les uns sur les autres ou les uns en dessous des autres. Prenons par exemple l'objet numéro 2 qui ici passe au-dessus de 1. Si je veux faire passer l'objet 2 en dessous de l'objet 1, je clique ici, je maintiens le bouton gauche de la souris enfoncée et je passe en dessous. Maintenant, le 2 est en dessous du 1. Regardez, le 2 passe en dessous du 1. Tous les objets que l'on peut poser sur ce fond sont ici présents. On peut faire la même chose avec des images, du texte, on vient de le voir, des croquis-auteurs, etc., etc. Le principe pour déplacer, pour la rotation, est le même. On enregistre son travail en cliquant sur Valider.